Salut à tous et bienvenue dans mon salon. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer le système Dolby Atmos et DTS:X. Alors c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même chose. Ce sont deux formats concurrents qui font à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'ils déplacent des objets, des objets sonores. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir un système 5 points traditionnel comme j'avais avant, c'est-à-dire deux enceintes frontales, une centrale qui est là, et deux enceintes surround avec en plus un caisson de basse posé un petit peu n'importe où dans la pièce parce que c'est pas très grand donc on peut le mettre un peu où on veut. Maintenant j'ai aussi des enceintes au plafond, alors c'est un choix, hein, c'est soit des enceintes au plafond, encastrables de préférence. Moi j'ai choisi des Davis acoustiques, des 100 €, donc c'est ça. C'est tout petit, hein, ça fait 5 pouces et donc ça délivre 60 watts en 8 ohms, c'est amplement suffisant pour le rôle qu'il aurait alloué. Soit des enceintes Atmos vraiment spécifiques, qui sont des enceintes qui se posent sur les enceintes frontales et qui envoient du son en diagonale comme ça vers le plafond et qui rebondit vers l'auditeur. Alors comme ici c'est mansardé avec des poutres, les enceintes Atmos j'ai essayé, de petites, des Onkyo SKH 410. Ça fonctionne, ça met une espèce de petite ambiance supplémentaire, mais c'est pas non plus optimal, donc j'ai opté pour le système encastrable au plafond. Alors le système Atmos, qu'est-ce que c'est ? C'est une nouvelle méthode pour mixer du son cinéma, et aussi pour la musique, mais c'est surtout adapté au cinéma. C'est Dolby qui fait ça. C'est tout simplement rajouter la dimension verticale à l'espace sonore. C'est-à-dire que maintenant on n'est plus en 5.1, mais en 5.1, .2, .4, .6, ça dépend du nombre d'enceintes qu'on met au plafond, et qui vont envoyer des informations du haut vers le bas, ou du bas vers le haut, vers le bas, puisque nous on est en bas. Qu'est-ce qu'il faut pour que le 5.1.2.4.6 fonctionne? Simplement un ampli capable de décoder ce signal. Un fichier, un Blu-ray ou un fichier informatique, ça n'existe pas en DVD, mais en Blu-ray ou en fichier, qui soit encodé qui soit enregistré en Dolby Atmos, mixé en Dolby Atmos ou en DTS:X. Et bien sûr, il faut qu'il y ait le nombre suffisant d'enceintes qui soient connectées derrière l'ampli. Alors, la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, en 2017, la plupart des amplis home cinéma à partir d'un petit milieu de gamme sont capables de décoder le Dolby Atmos et le DTS:X. Alors chez Onkyo, ils étaient un petit peu précurseurs là-dedans. Donc ça, c'est un ampli de 2015, le TXNR 646, qui était un milieu de gamme à peu près 750 €, et il était déjà capable de décoder le Dolby Atmos. Et avec une petite mise à jour du firmware, et ben maintenant il décode aussi le DTS:X. Alors, la différence entre les deux, hein, c'est très simple, ce sont deux formats concurrents. En fait, Dolby a sorti le Atmos, très répandu dans les salles de cinéma maintenant, et DTS, donc le truc de Steven Spielberg, qui existait déjà avant, c'était le DTS tout court, maintenant ils ont le DTS:X, c'est-à-dire que c'est du DTS avec la dimension verticale. En gros, c'est à peu près pareil. C'est moins répandu dans les salles de cinéma et c'est supposé être plus facile à adapter pour le grand public. Quoi qu'il en soit, de nos jours, enfin là tout de suite au moment où je vous parle, les DVD, enfin les Blu-ray sortis dans le commerce en DTS:X natif, il y en a très peu. Des films en Dolby Atmos, il y en a de plus en plus. Les plus connus, c'est American Sniper, San Andreas, on a Everest aussi qui est encodé en Dolby Atmos avec la VF en plus, parce qu'il y a quelques films qui sont en VO Dolby Atmos, mais pas la VF. La VF étant, en général, elle est en master audio, enfin le format lossless, format sans perte, qui existait déjà en 5.1. Alors c'est déjà énorme, hein, c'est déjà un truc super. Mais avec le Dolby Atmos, il y a quand même une dimension supplémentaire. Alors, combien ça coûte ? Si on a déjà un système 5.1, ça coûte pas grand chose, parce qu'il suffit d'acheter des enceintes supplémentaires, au moins deux. Alors ça ne coûte pas grand chose, c'est une manière de le voir, parce que évidemment, si on s'équipe de manière entre guillemets sérieuse, et qu'on achète du Klipsch, du Kef, je pense que Triangle en fait aussi, et qu'on va taper dans des modèles qui sont quand même haut de gamme, évidemment on est tout de suite à 500-600 € la paire. Et là, ça, je vous parle des modèles qui projettent le son vers le haut,
faut quand même quelque chose de performant parce qu'il faut que ça envoie quand même pas mal de patates. Sinon, ça monte et puis ça descend, mais c'est pas fou. J'ai essayé les petits Onkyo, c'était pas terrible. Soyons honnêtes. Là, c'était un modèle à 120 € la paire, que j'avais touché à 80 parce que c'est le prix en ce moment. Ça a fait l'affaire 24 heures. Au bout de 24 heures, je me suis dit non, chez moi c'est mansardé, il y a des poutres, c'est compliqué, il faut que je passe à un système encastré au plafond. La différence entre les deux, c'est que encastré au plafond, ça vient directement vers l'auditeur, c'est-à-dire que c'est un signal qui part d'en haut, qui descend en bas, il n'y a pas besoin de rebondir sur le plafond. Et on a besoin d'un peu moins de puissance, on a besoin du coup, pour que ça fonctionne et que ça donne quelque chose de cohérent et de concret, et convaincant, on a besoin de mettre moins de pognon en fait, puisque avec une petite paire à 120 €, là j'ai donc les Davis Acoustics, les 100 €, qui sont des petits modèles, 60 watts, ça fonctionne très très bien. Le seul souci c'est qu'il faut pouvoir les encastrer. Alors la bonne nouvelle c'est qu'avec ça, il y a assez peu de travaux à faire. Il y a un trou rond de la taille de l'enceinte, et une fois que c'est dedans, il n'y a pas vraiment de visserie en fait. On encastre l'enceinte et on fait tourner des petits blocs qui viennent bloquer l'enceinte en haut, et puis on n'en parle plus quoi. Après, ce qui est chiant, c'est de faire courir les câbles. Alors si on est un petit peu bricoleur, on peut le faire proprement. C'est pas très compliqué de faire un truc sympa, surtout si on a des poutres et une mansarde. Il suffit de faire courir le câble le long de la poutre, et on arrive à faire un truc très très bien. Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ça marche très très bien. Alors, le bilan quand même de cette opération, c'est que, contrairement à ce à quoi je m'attendais au début, c'est pas du tout gadget. Je pensais que j'allais faire l'expérience, regarder American Sniper une fois pour rigoler, trouver ça sympa, et puis me dire, bon, j'ai quand même dépensé 150 balles entre les enceintes et les câbles pour ça, en plus en m'étant contraint à faire des travaux un petit peu compliqués, bon, pas trop, mais un petit peu compliqués. Et je pensais que ce serait pas convaincant. Eh ben, pas du tout, figurez-vous que c'est très 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 convaincant, c'est vraiment très intéressant. On a vraiment une sensation d'être dans la scène du film, et pas seulement sur un plan horizontal, mais à 180 degrés, c'est-à-dire qu'on est dans une hémisphère. Complètement, c'est-à-dire que quand il pleut, que la poussière nous tombe dessus, ou qu'il y a des hélicoptères qui passent, des avions, vraiment des signaux en hauteur, ou par exemple quand il y a des snipers qui tirent, dans American Sniper notamment, qui sont posés en haut des immeubles, et ben toutes les informations qui viennent d'en haut, pour le coup, viennent d'en haut, mais pas simplement autour. Là on a vraiment une sensation de verticalité supplémentaire qui apporte un truc vraiment de fou, hein. Je rigole pas, c'est vraiment super bien. C'est une nouvelle manière de regarder des films. Le 5.1.2 est, à mon sens, vraiment supérieur comme expérience au 5.1 tout court. Même au 7.1, puisqu'il y avait quand même une dimension supplémentaire. On n'est plus là, on est aussi là. Et ça, c'est quand même très intéressant. L'autre bonne nouvelle, avec les amplis Dolby Atmos et DTS:X, c'est qu'ils sont capables de faire de l'upmix. C'est-à-dire que si on a des fichiers ou des films en 5.1, ce qui concerne la quasi-totalité de nos vidéothèques, et ben l'ampli est capable de décoder, le son 5.1 et d'en faire du 5.1, .2 ou .4 ou .6. Et ça c'est vachement intéressant, puisque même un DVD lambda, sorti dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, mixé en 5.1, je vous donne un exemple, par exemple même Gladiator qui est mixé en 6.1, puisqu'il est en DTS 6.1, eh ben, cet ampli là, il est capable d'en faire du 5.1.2. C'est-à-dire qu'il va reconstituer un signal qui va répartir la scène sonore autrement. Et on aura effectivement du son qui viendra d'en haut, et ce ne sera pas simplement la copie des enceintes surround ou la copie des enceintes centrales, c'est vraiment dispatché autrement. Et on peut faire de l'upmix avec absolument tout. Alors pour le 2.0, donc pour la stéréo, c'est pas très intéressant, puisque la stéréo c'est maintenant essentiellement la musique qui s'écoute comme ça, ou alors des vieux films qui sont mixés comme ça nativement d'époque. Mais pour tout ce qui est le 5.1, c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très convaincant. Alors en gros, quand on upmix, l'ampli appelle ça du Dolby Surround, terme générique, mais pourtant c'est celui-là qui est utilisé, du Dolby Surround pour le Dolby Atmos, donc il mixe du Dolby 5.1 en Dolby Atmos, Dolby Surround il appelle ça, et quand c'est du TTS, il appelle ça du DTS Neural X. Alors pour ça il fallait mettre à jour le firmware, c'est
C'est le cas pour quelques amplis, mais maintenant c'est très démocratisé et ça marche. Est-ce que c'est aussi convaincant que quand c'est un fichier nativement mixé comme ça? Non. Cela dit, ça apporte quand même quelque chose de supplémentaire à ce qu'on est en train de regarder. L'expérience est vraiment bien meilleure. Tout ça pour vous dire quoi? Le premier truc, c'est pas très cher. Le deuxième truc, c'est que si l'ampli est capable de décoder les signaux, il n'y a plus qu'à raccorder les enceintes, se faire un peu chier avec les travaux si on a besoin de faire des travaux pour les mettre encastrés au plafond, mais sinon avec des enceintes qui sont posées sur les enceintes frontales avec des enceintes Atmos dédiées, ça marche très bien à condition d'avoir un plafond qui soit pas très haut et d'avoir un plafond surtout qui soit plat. Alors ça a l'air con dit comme ça, mais tout le monde n'a pas un plafond plat. La preuve c'est que moi j'ai pas un plafond plat. J'ai été obligé de passer par la solution encastrable. Donc pas très cher, les amplis sont en général capables de décoder. Faut savoir s'équiper et trouver un petit peu de courage pour faire les travaux, s'il y a besoin de travaux, sinon on met des enceintes posées sur les côtés. Et surtout, grande autre question, est-ce que nos lecteurs Blu-ray ou nos PlayStation 4 ou nos Xbox One sont capables de décoder ce genre de truc? C'est pas la peine de décoder en fait, puisque le lecteur Blu-ray ou la PS4 ou la Xbox One envoie le fichier tel quel sans le décoder. Quand on veut brancher un système 5 points, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est l'ampli, plus performant et adapté et dédié à ça, qui s'occupe de décoder le signal. Et une fois que l'ampli a reçu un signal natif, il le décode, il l'envoie dans les enceintes, et à ce moment-là, on découvre notre scène en 5 points, ou maintenant 5.2.